économique difficile. Nous poursuivons nos efforts de transformation structurelle de notre pays par la réalisation de projets d'infrastructures indispensables vers l'émergence. Aux investissements massifs de ces dernières années, notre pays figure à présent dans le top 10 des meilleurs. En 2020, 9 projets routiers ont été achevés sur un linéaire de 425 km de routes revêtues avec leurs ouvrages connexes, ponts et autoponts, en plus des pistes rurales dont sera densifiée dans le cadre de la seconde phase du PUDC. Aujourd'hui, notre pays compte 221 km d'autoroutes. En 2021, nous lancerons le chantier de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack sur 100 km, suivi du projet d'autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis sur 167 km. Le chantier du bus rapide transit entre Guédiawaye et Dakar progresse et la VDN sera prolongée jusqu'à Diamniadio. S'agissant des infrastructures ferroviaires, le train express régional sera mis en service en 2021. Le deuxième tronçon sur l'axe Diamniadio-AIBD étant en phase avancée de préparation. Avec la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda qui débutera en 2021, nous ferons revivre et prospérer toutes les activités liées au transport de masse, des personnes et des biens par voie ferroviaire. Concernant les infrastructures portuaires, les travaux du port vraquier de Bargny-Sendou se poursuivent. Je suis également heureux d'annoncer qu'après 3 années de négociations, nous avons conclu avec nos partenaires stratégiques les accords relatifs à la construction du méga-projet de port du futur à Ndayane sur 1200 hectares. Avec plus de 800 millions de dollars pour la première phase, c'est le plus important investissement privé de l'histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest avec un tirant d'eau de 18 mètres. L'État sera actionnaire dans la société concessionnaire et il l'est pour les autoroutes à péage. Une fois achevé, ce projet à forte intensité de main-d'œuvre contribuera à dégager Dakar et spécial jumelé au port. Notre pays vient d'adhérer à l'initiative dite Passeport logistique mondial qui, en intensifiant considérablement le volume des activités de fret, le projette dans le cercle restreint des plus grandes plateformes maritimes et logistiques mondiales. Sur le volet aéroportuaire, l'AIBD verra sa plateforme technique renforcée avec la construction d'un centre de maintenance aéronautique. Le programme de réhabilitation des aéroports régionaux a déjà commencé à Saint-Louis et se poursuivra en janvier à l'aéroport de Ourossogui-Matam. Ces chantiers et celui de Kaolack seront livrés en 2021, en même temps que vont démarrer les travaux pour Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, ainsi que les études pour les aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap Skirring, Linguère, Podor, Bakel et Simenti. À terme, c'est tout le système du transport aérien national qui sera profondément révolutionné, offrant ainsi une mobilité aérienne jamais égalée sur l'étendue du territoire national. L'électricité est une autre priorité qui catalyse la dynamique d'émergence. Nous gardons intact l'objectif d'accès universel 2025. Chaque village, chaque foyer du pays mérite d'être éclairé. C'est cela aussi le Sénégal pour tous. D'une puissance installée de 1249 MW en 2019,
nous sommes passés à 1350 MW en 2020. Le programme d'installation de 50 000 lampadaires solaires étant achevé, nous lancerons en 2021 un nouveau programme de 100 000 lampadaires solaires pour couvrir l'ensemble des communes du Sénégal et un projet d'électrification solaire de 1000 villages qui s'ajoutera à celui en cours pour 300 villages. De même, le PUDC lancera un nouveau chantier d'électrification de 2000 villages qui bénéficiera à 433 144 habitants et augmentera ainsi de 11,36% le taux d'électrification rurale. Je me réjouis également de la signature en octobre dernier du contrat de construction d'une centrale électrique à gaz de 300 MW à capitaux entièrement sénégalais. Cette première de l'histoire du Sénégal dans ce domaine illustre de façon concrète l'application de la loi sur le contenu local pour l'exploitation future de nos ressources gazières et pétrolières. Mes chers compatriotes, avec un budget de 4 589 milliards de francs CFA contre 4 251 en 2020, 2021 devra être une année de relance de l'activité économique, en dépit des aléas liés à la pandémie. C'est l'objet du plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré par 2 ans, issu du Conseil présidentiel du 21 septembre et du nouveau cadre juridique du partenariat public-privé. Le combat pour le développement se gagne d'abord par l'état d'esprit. Plus que jamais, nous devons rester d'attaque et garder le cap sur l'objectif d'émergence à l'horizon 2035, en reprenant avec confiance et détermination notre trajectoire de croissance. L'objectif à notre parce qu'il prend forme dans tout ce que nous sommes en train de faire, notamment la réalisation d'infrastructures, la quête de la souveraineté alimentaire, la transformation structurelle de l'économie, la formation de nos ressources humaines, la politique d'équité territoriale et d'inclusion pour l'accès de tous aux services sociaux de base. Voilà le chemin de l'émergence. Et sur la voie de l'émergence, il n'y a ni temps à perdre, ni force à disperser, ni intelligence à divertir. C'est pourquoi j'ai prescrit au gouvernement de rester dans le temps de l'action, qui signifie fast track, travail et résultats. Et c'est pourquoi je continuerai à dialoguer pour rassembler toutes nos forces et nos intelligences au service du destin national, notre cause commune. Car de tout temps, c'est dans l'unité et la stabilité qu'une nation qui aspire à l'émergence trouve la force qui féconde son progrès économique et social. Ensemble, nous serons plus forts pour dominer les contingences de l'immédiat, vaincre l'adversité, agir sur notre présent et forger un nouvel élan vers un avenir meilleur. À chacune et chacun de vous, mes chers compatriotes, j'adresse mes vœux affectueux de bonne santé, de bien-être et de réussite. Que la paix, la sécurité et la stabilité continuent de régner sur notre cher Sénégal, afin qu'il poursuive sa marche résolue vers plus de prospérité dans l'unité et la fraternité. Bonsoir et déwénati.